Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. À l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus et la mort. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Eh bien, bonjour François, bonjour Jeff. Salut Jean-Pierre. On retrouve à nouveau Jésus aujourd'hui et avec un thème un peu peut-être pas tellement populaire parce qu'on va parler de la mort. Jésus et la mort. Jésus a parlé de la mort. Il n'a pas eu peur. Pour lui, c'était pas un sujet tabou, en tout cas. Ça en venait la vaincre. Donc, c'est sûr qu'il parlait de la mort avec un espoir pour nous donner finalement du courage face à un événement que, ça va arriver à tout le monde. Hein. Mais l'idée qu'elle soit tabou, la mort, c'est vraiment une réalité. J'ai été témoin de personnes qui étaient mourantes, puis d'autres personnes voulaient aller voir la personne. « Ah, je vais aller la voir, il faut que j'aille la voir. » Puis je savais qu'ils n'allaient pas aller la voir. Puis ils n'ont pas été la voir. Puis la raison, c'est que tu sais pas quoi dire à quelqu'un que tu sais, pour certains, qu'il va mourir quand tu n'as pas l'espérance que la parole de Dieu nous donne. Puis il y a une espèce de déni aussi. Hein, souvent, les gens, au lieu de... quand on lit les Écritures, on voit que la plupart des patriarches, en tout cas, eux, parlaient de leur mort qui venait. L'apôtre Paul dit « Mon départ est proche ». C'est comme si c'était quelque chose duquel ils pouvaient l'affronter puis en parler, puis même penser à plus tard. Mais souvent, dans notre culture, il me semble qu'on essaie d'avoir un déni où, en fait, on n'aborde pas ouvertement ce sujet. C'est un peu encore un sujet tabou. Et toi, François, tu es allé rencontrer les gens et tu as pu voir justement aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de cette réalité-là. Absolument. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Absolument. Oui, justement, j'ai lu quelque chose et puis ça existe. Dans mon cas, là, ça existe qu'on continue, mais d'une autre façon. J'ai de la difficulté à imaginer qu'il n'y a plus rien. Enfin, qu'est-ce que c'est, ça, je le sais pas. Je pense que je crois plus à une nouvelle vie, qu'on recommencerait, on reviendrait, puis on grandirait, puis sûrement qu'on apprendrait de ce qu'on a vécu avant dans notre autre vie. Puis si je pouvais être réincarné, j'aimerais ça être un oiseau. C'est une grande question dans ma vie. Je suis pas certain. Je crois qu'on peut communiquer avec les morts. Qu'on a des signes, qu'on a des contacts. Je pense que quand le corps s'éteint, mais l'esprit continue à vivre sous une autre forme, laquelle on ne le sait pas, mais je pense que c'est ça la vie après la mort. Pour moi, la vie après la mort, ce serait ce que je peux laisser dans le cœur des gens. C'est quand même mystérieux. Hein? On essaie d'imaginer des choses, on veut s'accrocher à certaines choses, mais il reste que c'est mystérieux, la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Parce qu'on a été, même quand que ce soit athée ou non, on constate que les êtres humains, différemment du règne animal, il y a vraiment un écart par rapport à ça, la conscience qu'on est mortel. L'animal n'a pas cette conscience-là. Il va fuir les dangers, mais tout jeune, quand on y pense, là, nous les humains, tout enfant, tout jeune, on devient conscient qu'on meurt, qu'on va mourir. Et puis là, après ça, on essaie de meubler ça parce qu'on se dit, il y a quoi après? Et on a une difficulté à s'imaginer qu'on ne sera plus là. Donc, hein, on reste dans une existence. Puis comme certains disaient, ça doit être sous une autre forme ou d'autres pensent à la réincarnation. Mais tout le monde espère quelque chose. Oui, puis ça ouvre tout un champ de possibilités, en fait. Et c'est là que s'introduisent toutes sortes de croyances, comme il y a un monsieur qui parlait, entre autres, de la réincarnation. Il voulait devenir un oiseau. Non, mais tu sais, ça ouvre un champ quand même assez grand. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et puis, moi, je suis frappé dans le Vox Pop qu'on vient de voir. La plupart pensent que sûrement quelque chose après la mort. On ne sait pas quoi, comme quelqu'un a bien dit, mais cette pensée qu'il y a quelque chose après la mort, non seulement la conscience qu'on va mourir, comme tu as dit, Jeff, mais la conscience aussi que quelque chose, même ceux qui prétendent que c'est fini après, je suis pas sûr s'ils sont aussi convaincus que ça.
De toute façon, Jésus a parlé de la mort et puis on va aller le retrouver dans un petit instant dans le temple de Jérusalem il y a 2000 ans, alors qu'il va aborder ce sujet, immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Alors donc, nous allons ensemble retrouver Jésus dans le temple à Jérusalem il y a 2000 ans. Ces paroles ont été conservées, ont traversé les 2 derniers millénaires, sont parvenues jusqu'à nous. Pas pour rien. Il y a des choses là-dedans qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir. C'est pour ça que Dieu a préservé sa parole pour qu'elle nous parvienne jusqu'à nous. Alors, si vous le voulez bien, on va lire quelques versets ici dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. On va lire les versets 21 à 23. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il a dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Donc, dans ce passage, Jésus parle un petit peu ici de la mort. Il dit qu'il s'en va et les gens sont un petit peu perplexes. Où va-t-il? Que va-t-il faire? Il pense, les gens qui l'écoutent pensent qu'il va se suicider. C'était un peu intéressant, mais l'idée que je trouve, c'est que c'est pas la première fois dans la Bible qu'on retrouve des personnes qui prennent les paroles de Jésus puis ils font des conclusions tout croche. On a vu dans une émission passée la femme samaritaine qui se faisait offrir de l'eau, par exemple, et puis là, Jésus, il offre de l'eau, puis avec laquelle il n'aura jamais plus soif, qu'elle n'aura jamais plus soif. Puis là, elle dit, donne-moi toujours de cette eau afin que je ne vienne pas puiser. Nicodème, un peu plus tôt aussi, dans notre série d'émissions, et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, et revenir, tu sais... Bon, encore là, tu sais, il comprenait littéralement des propos qui étaient beaucoup plus profonds que ceux-là. Mais le point que je trouve intéressant, c'est que quand on s'entête, parce que les Juifs, il faut le dire, à ce moment-là, s'entêtaient contre Jésus. Ils ne voulaient pas comme savoir qu'est-ce que Jésus disait. Et puis, ils ne croyaient pas à ça. Et puis, je pense que l'entêtement à ne pas vouloir croire aveugle, littéralement, nous rend aveugles. Et ces gens-là l'étaient parce qu'ils ne voulaient pas voir la vérité. Et souvent, il y a une phrase qui revient constamment lorsqu'on parle avec les gens de la mort. La plupart des gens disent, écoute, il n'y a jamais personne qui est revenu de l'autre bord pour nous dire ce qu'il y a. Donc, il n'y a rien. Et pourtant, ici, on vient de lire ici que Jésus dit, « Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. » Donc, lui est venu de l'autre bord. Exactement. Et puis, Jésus, en venant justement de autre que notre monde, notre organisation, on est pris dans quelque chose. C'est un vase clos, en réalité. Les gens savent que si tu es entré dans ce monde, tu vas sortir par la mort. C'est le chemin de toute la terre. Jésus vient dans le monde et il dit qu'il était avant le monde. C'est comme ça que Jean nous présente son évangile. Je vais vous présenter quelqu'un qui était avant que tout ça commence et je vais même vous présenter celui qui a tout fait ces choses. Rien de ce qui existe a été fait en dehors de ce que lui a fait. Et il vient dans ce monde maintenant pour nous parler d'un événement qui, pour nous, est le plus mystérieux. On en est tous conscients. Puis de dire que jamais personne n'est venu, c'est pas vrai, parce que Jésus lui-même, dans son temps, puis même avant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections. Il y a des gens qui sont déjà morts et qui ont été ramenés à la vie. Et Jésus en a fait plusieurs, parce qu'on a au moins 3 dans le Nouveau Testament. Et quand il ramène quelqu'un, c'était pas pour régler le problème de la mort définitive de la personne, parce que de toute façon, un de ses amis, par exemple, qui s'appelle Lazare, il est mort. Il a attendu qu'il soit mort puis qu'il pue. Littéralement.
Oui, pour qu'il... 4 jours, oui. Parce qu'il y avait une croyance comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit scientifiquement, oui, une mort clinique, mais en réalité, il est toujours vivant, il va être ramené. C'est pas une vraie résurrection. Mais d'attendre que le mort soit mort pendant 2-3 jours de temps puis qu'il pue parce qu'il est en décomposition, de le ramener à la vie, là, tu parles d'autre chose. Là, t'es mort. Là, t'es mort. Quand tu pues, t'es mort. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont été ramenés du séjour des morts. Mais c'était pour faire une démonstration d'une vraie délivrance de la mort que Jésus veut nous donner, qui est plus qu'une résurrection des morts aussi. Et ici, Jésus dit quelque chose de terrible en réalité, parce que c'est le visiteur venu du ciel. Il dit, je suis venu d'en haut, vous êtes d'en bas. Ouais. Mais il dit, si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché, en réalité, parce qu'il est venu pour dire qui il était. Il était Dieu, le Fils de Dieu qui se présentait, et les gens l'ont rejeté. Alors, il y a des conséquences à ça. C'est ça qu'il dit, si vous ne croyez pas. Et plus loin, justement, on peut lire le verset 24, où ici, parce que dans la première fois, Jésus dit, vous allez mourir dans votre péché, au singulier, qui, selon le contexte, parle de l'incrédulité des gens qui ne reçoivent pas Jésus. Mais il y a autre chose ici. Au verset 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, Jésus parle d'une façon de mourir ici, qui est terrible, selon lui, ici. Si on ne croit pas, on meurt dans nos qui péchés. il est, on meurt dans nos péchés. Ça signifie quoi, vraiment, mourir dans nos péchés? Bien, ça signifie mourir sans avoir été pardonné. Ça veut dire mourir sans avoir la vie de Dieu que Dieu donne à ceux qui se tournent vers lui. Alors, ça veut dire mourir dans un état de culpabilité, laquelle va nous condamner. Si on lit, par exemple, Apocalypse au chapitre 20, 21, dans ces eaux-là, on voit que ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie sont tout simplement jetés dans les temps de feu. C'est quand même assez solennel. Hein? Ouais, la seconde mort. La seconde mort. Et puis le contexte, c'est intéressant parce que dans notre texte, en tout cas en français, on nous rend la version ici au présent. Vous mourrez. C'est même pas vous allez mourir. Vous mourrez en ce moment dans votre péché parce que vous ne croyez pas qui je suis. Vous êtes mort, d'autres mots. Et c'est ce que Paul reprend dans sa théologie quand il écrit ses lettres en disant « Nous étions morts dans nos transgressions avant. » On était séparés de Dieu. Parce que la mort, c'est d'abord et avant tout être séparé. Par exemple, si je meurs aujourd'hui, je vais être séparé du monde des vivants. Ça ne veut pas dire que je suis plus là, mais ça veut dire que je suis plus avec le monde des vivants. J'ai plus de rapport avec les vivants. C'est une séparation. Et là, Jésus est en train de leur dire, si vous êtes en ce moment morts dans vos péchés, dans votre péché d'abord d'incrédulité, 2, parce que vous ne croyez pas qui je suis. Et il est en train de nous montrer carrément que si on ne croit pas qui il est, c'est la preuve qu'on est donc mort à tout ce qu'il a dit ici depuis des millénaires. Écoute, il a parlé aux Juifs, il a formé ce peuple pour croire ce qu'il a dit, et il est en train de dire, vous n'avez jamais cru. Et il leur dit par les prophètes sans arrêt, vous ne croyez pas quand je vous parle. Et vous sondez les Écritures pour trouver la vie éternelle, puis elles parlent de moi, puis vous ne croyez pas en moi. Puis vous venez pas me voir, vous venez pas à moi. Alors, Jésus, il met deux choses ici en perspective qui sont très importantes pour nous. Mourir dans ses péchés, c'est l'enfer, finalement. C'est se présenter devant un Dieu 3 fois saint qui a les yeux trop purs pour voir le mal, recouvert de toutes sortes de péchés. C'est terrible. C'est prendre la condamnation. C'est pogner, c'est mordre dans le haut voltage, finalement. Tu sais, c'est terrible. Ouais. Mais, d'un autre côté, il dit, la cause de cette éventualité, c'est de ne pas croire qui il est. Oui, et c'est même plus que ce qu'il dit, c'est plus que ce qu'il fait, c'est carrément qui il est, lui. Et c'est ça. Et par la suite, et justement, dans les versets qui suivent, il va dire qui il est. Donc, il va nous simplifier les choses jusqu'à un certain point. À partir du verset, mettons, on peut lire à partir ici du verset 26, il dit « J'ai beaucoup de choses à dire et de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors Jésus dit ici, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Puis ça veut dire quoi, élever le Fils de l'homme?
ça ne veut pas juste dire probablement de l'élever dans le sens, le monter en valeur, mais probablement une allusion directe ici à la croix, un peu comme quand il avait parlé avec Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile. Le Fils de l'homme va être élevé. Le Fils de l'homme va être élevé. Et ça, il est vraiment question de la croix où le Christ a pris nos péchés en tant que Dieu fait homme, parce que le « je suis » là, ici est important, ça veut dire il est Dieu, il se prétend être Dieu ici. Ouais. Et nous, bien sûr, on le croit qu'il est Dieu, mais c'est vraiment une allusion directe à la croix du Calvaire, où le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme et a pris sur lui la charge de nos péchés. Alors, c'est la seule façon de s'en sortir, pour ainsi dire. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est, pour nous, la seule façon de s'en sortir, comme tu le dis, c'est de croire vraiment qui il est. Et ce qu'il dit être, c'est il dit être Dieu venu en chair, le visiteur venu du ciel, qui va être élevé premièrement sur la croix. Et là, il va attirer les gens à lui. Et par la suite, il va être élevé dans la gloire, parce qu'il va retourner dans la gloire qu'il occupait. Il ne faut pas oublier que Jean finit justement son évangile. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre tout le long. Celui qui va être élevé sur la croix, crucifié par les hommes, le Père va l'élever à nouveau dans sa gloire précédente. C'est pour ça que Thomas, le fameux incrédule, qui est toujours le problème du livre de Jean, là, il montre l'incrédulité du peuple. Thomas, quand il va voir Jésus ressuscité, on se rappelle là, quand il dit à moi que moi je mette mes doigts dans ses trous là, de main depuis son côté. La réaction de Thomas, c'est de dire après « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne l'a pas repris en disant « Non, t'exagères encore, Thomas. » Il dit « Non, parce que t'as vu, t'as cru. » Qu'est-ce qu'il a vu et cru? Que celui qu'on a élevé, c'était vraiment celui dans l'Ancien Testament qu'on appelle « Je suis ». Dieu s'est fait homme. Il est venu au milieu de nous. Notre Créateur est venu. Il a pris charge de toutes nos fautes pour dire « Quiconque veut, maintenant, vienne. » Maintenant, si les hommes périssent encore aujourd'hui, c'est pas de la faute de Dieu. C'est parce qu'ils ont, comme ici, pas voulu simplement croire. Qu'est-ce qu'on devrait faire, François, lorsqu'une vérité comme ça nous est présentée? Bien, écoute, la Bible nous dit que cet état-là, là, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour être perdu, Jean-Pierre? Rien. Parce que, non, c'est vrai. Ouais. On a un qu'à rester comme ça, et puis on est condamné parce qu'on est encore dans nos péchés. Et ça, c'est vraiment le drame de tout être humain. Par contre, c'est possible de faire quelque chose, et il faut reconnaître justement que Jésus est vraiment ce Dieu fait homme, ce Dieu qui s'est incarné et qui est venu dans ce monde pour prendre sur lui la culpabilité de tous les êtres humains. Tous mes péchés, nos péchés à chacun, il les a pris sur la croix du Calvaire. Et la Bible nous enseigne que celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alors, il faut faire cet exercice, pour ainsi dire, reconnaître ça. Et ça va éventuellement changer complètement votre vie. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et quand on comprend que le péché est quelque chose de réglé et qu'on peut être en paix avec ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est juste, eh bien, on peut vraiment jouir de la vie éternelle maintenant, déjà au présent, parce que c'est exactement ce qu'il nous demande de faire. C'est ce qu'il veut qu'on fasse, chacun d'entre nous, le reconnaître de cette façon-là. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai cette assurance, cette certitude que mes péchés sont pardonnés, que Dieu m'a donné la vie éternelle, pas parce que je suis meilleur, pas même parce que je suis devenu meilleur ou parce que j'ai changé, mais parce que Dieu m'a aimé et qu'il a lui-même accompli ce qui était nécessaire. Alors, vous pouvez aussi faire cette expérience que nous vous souhaitons de tout cœur. Aujourd'hui, c'est mon départ. J'aimerais tant vous arrêter pour parler de ma vie et ce que j'ai appris, parfois durement et parfois simplement. J'ai cherché à répondre aux grands mystères. J'ai trouvé le grand amour, celui qui donne sans retour. Il a sauvé ma vie, c'est pourquoi je l'ai suivi.
Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? J'ai marché à ses côtés, il m'a guidé fidèlement, sans jamais, jamais m'acquitter. Et enfin, aujourd'hui, ma course est achevée. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? Qu'attendez-vous pour aimer? Qu'attendez-vous pour pardonner? Que croyez-vous qu'il faudra dire pour que ce jour puisse arriver? Mais j'aimerais savoir où vous trouvez l'espoir, si vous errez en vain et qu'il n'y a pas de lendemain. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? Qu'attendez-vous pour sourire? Qu'attendez-vous pour vous réjouir? Si vous savez que Dieu vous aime et qu'il peut vous donner des ailes, s'il n'y a pas de lendemain, C'est toute une question que Sophie nous pose. Hein? Ouais. Qu'attendez-vous pour vous mettre en règle avec Dieu, finalement? Qu'attendez-vous pour vivre? En d'autres mots, qu'attendez-vous pour commencer maintenant une nouvelle sorte d'existence réconciliée à Dieu, où là, nos fautes et nos péchés nous séparent plus de ce Dieu. La mort, ça veut aussi dire séparer de. Donc, croire le sacrifice de Jésus-Christ, au fond, c'est le seul moyen de recevoir le pardon de nos fautes, d'être réconcilié à Dieu. Et littéralement, c'est vrai qu'on a une nouvelle sorte de vie après. C'est même pas une vie réparée, c'est une nouvelle sorte de vie. La vie même que Dieu nous donne par Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Mais qu'attendez-vous pour croire? Moi, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, c'est la vidéo qu'on vient de voir ensemble, c'est l'idée devant la mort. Tu sais, elle est en train de dire, Sophie, dans la chanson, écoutez, faites quelque chose parce que la mort, là, elle vient, elle est sûre et certaine. C'est le rendez-vous de tous les vivants de dire Job dans la Bible. Alors, devant cette éventualité, il faut réaliser qu'il faut croire comme on l'a vu ensemble. Puis c'est tellement important. C'est exactement le même message que Jésus dit ici. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il ne faut pas attendre, il faut croire. Il faut mettre notre confiance en qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien, écoutez ce qui suit et vous allez voir qu'on peut entrer en contact avec vous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Réservez votre coffret en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1. Vous pouvez également le faire par téléphone au 1-866-509-1319 ou par courrier électronique à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Il y a, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même une solution à cette éventualité pour nous tous, c'est-à-dire la mort. Oui. Et le Seigneur nous fait cette promesse. Il nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, l'offre, on veut qu'elle soit entendue de tout le monde. Quiconque veut, vienne. Maintenant, on peut rester dans le déni, encore une fois, de laisser rien que les autres qui meurent. Tout le monde est surpris quand il apprend la journée qu'il va mourir. T'sais? C'est la grande surprise. Et pourtant, on est tous, depuis qu'on est tout petit, conscients qu'on est mortel. On s'en va vers la mort. Et comme tu l'as rappelé, la Bible nous dit « Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs ». On ne peut pas l'échapper. Donc, on ne peut même pas dire qu'on n'était pas averti qu'on va mourir. Et donc, si on est averti d'un problème, parce que c'est un problème mourir, c'est pas une solution mourir, c'est un problème mourir. La Bible l'appelle le dernier ennemi. Donc, c'est pas un ami, la mort. Moi, j'ai déjà entendu des gens dans les messages on fait un enterrement de quelqu'un, la mort est un ami qui vient me chercher. Non, c'est pas un ami pantoute. C'est le dernier ennemi. L'ami qui vient me chercher, au-delà de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si, ici et maintenant, j'ai accepté sa réconciliation, il m'offre le pardon, il m'offre de prendre sur lui ce qui me séparait de Dieu, de la vie. Alors, finalement, si on passe à côté de ça, c'est pas parce qu'on ne pouvait pas, c'est parce qu'on voulait rien savoir et on est resté dans le déni. En fait, la Bible nous présente une seule solution au problème de la mort, comme Jésus l'a dit, c'est de croire en lui. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il y a une solution, et la solution, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il est prêt à nous rencontrer. Nous n'avons qu'à nous tourner vers lui dans une simple prière, et la connexion va se faire. C'est ce qu'on vous souhaite, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.